c'est un abandon de poste qu'on a vu des joueurs de Marseille contre Nantes, parce que sans Delange, c'est une manita, t'en prends 5. Déjà, à la mi-temps, ça doit faire 2-0. Ouais. À la mi-temps, hormis Delange et Emerson, il n'y a rien à ressortir. C'est une catastrophe à toutes les lignes. Et après, derrière, qu'est-ce que tu veux dire sur l'Olympique de Marseille? Pendant 90 minutes, on a eu une équipe qui n'avait rien à cirer, des joueurs qui ont été catastrophiques dans l'attitude, dans l'état d'esprit. On a l'impression d'avoir un entraîneur qui est transparent, qui n'existe pas, qui est fantomatique face à ses joueurs. On peut plus faire grand-chose. Entre ce qui s'est passé à la mi-temps et ce qui se passe à la deuxième mi-temps, tu te dis qu'en fait, la bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille à la mi-temps, c'est qu'il y a 0-0 et qu'ils vont revenir avec d'autres intentions. Il y a un choix de jeu de mettre Traoré à droite, encore une fois que je ne comprends pas, comme face à Lorient, et tu as un état d'esprit qui est encore plus cata que sur la première mi-temps, où tu prends ces 9 minutes là, où tu as l'impression d'être à Anfield sous Klopp, alors que tu joues une équipe qui est en Ligue 2 dans 2 semaines. Quand même, c'est ça qu'il faut dire du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a Mehdi Benatia qui, il y a 2 semaines, a sorti le bazooka. C'est de pire en pire. Bon, c'était à prévoir, parce qu'il l'avait déjà fait contre Bruges, et avec cette génération de joueurs, on a bien compris qu'il y avait très peu de personnalité et que tout le monde n'en avait rien à cirer. Ils nous l'ont montré, sur Ligue 1+. Moi, sincèrement, ce que j'ai vu sur le terrain, ça m'a rappelé les pires heures de l'Olympique de Marseille, la récente, sous Michel, et encore, sous Michel, c'était pas la deuxième masse salariale de Ligue 1, il n'y avait pas des attentes. Donc, quand tu regardes le rapport qualité-prix, le rapport attente, je pense que c'est même pire ce qu'on a vu sur le terrain. Et tout à l'heure, Maxime disait, est-ce que c'est la pire défaite de cette saison? Mais le nombre de fois qu'on a dit ça cette saison, c'est quand même fou. Et donc, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à faire. Cette équipe-là, elle a plus d'âme, à l'image de certains joueurs, on rentrera dans les détails. C'est calamiteux, c'est un match pitoyable, c'est un match de pitre qu'ils ont fait les Marseillais. Et maintenant, aujourd'hui, la Ligue des Champions, c'est terminé. C'est le rideau, le magasin est fermé, passé 20h. Et il faudra voir si la Ligue Europa, est encore possible. Mais je suis très inquiet. Pour l'instant, ce serait la Ligue Europa conférence, puisque Marseille était 6e avant cette journée et qui voulait recoller donc à la course pour la 3e place, et 7e donc avec 53 points. Et 4 points de retard sur Lyon, qui a un match à jouer. Je pense que ça va. Si demain Lyon et Lille gagnent, c'est terminé. Alors Lyon qui affronterait, donc de toute façon, s'il y a un vainqueur dans cette rencontre, ça n'arrangera de toute façon pas l'Olympique de Marseille. Max, tu partages? Moi c'est un peu similaire avec Walid. Il nous a dit pas mal d'adjectifs, humiliation, déroute. Honnêtement, c'était une prestation dans le contenu. Alors, c'est assez paradoxal parce que ça fait très longtemps, et Walid l'avait bien dit aussi très justement, comme quoi je me souviens qu'à Habib Beye, il fallait complètement effacer le contenu et vraiment penser vraiment au point, et en l'occurrence à l'objectif de pouvoir se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc j'ai pas envie de revenir sur ce qui s'est passé vraiment d'un point de vue contenu footballistique, parce que ça fait bien longtemps que je crois plus en Habib Beye avec cet Olympique de Marseille. Moi je pense sincèrement que c'est le pire match de l'Olympique Marseille cette saison. On peut évidemment penser à le 5-0 qu'ils ont pris au Parc, mais à la limite quand tu joues contre le pas la même équipe, qui a sur un FC Nantes qui a pas mis le pied devant l'autre depuis un certain temps, même si ça va un peu mieux, et là je serais mon pas sous Vaïda et Benzik. C'est vrai qu'honnêtement il mal payé aujourd'hui, entre être mal payé aujourd'hui 3-0. Non, mais je trouve qu'aujourd'hui la roue a tourné dans le sens du FC Nantes, mais moi ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est les attitudes des joueurs. C'est l'attitude des joueurs, c'est les buts sur lesquels ils ont encaissé, parce qu'on parle de 3 buts, mais c'est quasiment les mêmes. C'est 3 paires de balles derrière, il y a des transitions. Les mecs, je sais pas si t'as vu l'attitude de Greenwood, de Hochberg, qui est censé quand même être le leader de cette équipe. Les mecs reviennent en marchant. Enfin, il arrive un moment, et en fait ça contredit complètement un petit peu la communication d'Habib Beye, qui est sorti 2-3 fois de sa réserve en disant non, tout va bien dans ce groupe. Ils sont partis en stage à gauche, à droite, et finalement j'ai le sentiment que c'est le néant, c'est le chaos. Donc je sais pas ce qui va pas dans cet Olympique de Marseille. Moi, je parlais évidemment d'un problème de transfert, de joueurs qu'ils avaient ciblés, qui n'avaient pas forcément l'ADN de l'Olympique de Marseille. Mais je pense aussi qu'il y a un vrai problème à Habib Beye. Aujourd'hui, son message ne passe plus. Moi, j'ai vu des joueurs, et je me remets un petit peu dans le contexte, comme moi j'étais joueur, je me suis retrouvé avec des entraîneurs où ça passait pas. J'ai vu des joueurs qui ont complètement lâché Habib Beye. Et alors, n'en parlons même pas de cette défense centrale, parce que alors quand je vois aussi, parce que je parle de la communication d'Habib Beye, mais Medina, sa sortie qui était lunaire, qui aujourd'hui, excuse-moi, quand tu fais une sortie comme ça, t'as intérêt de costaud derrière, hein. T'as intérêt de costaud, hein. Et là, quand je vois le match qu'il a fait, même si en première mi-temps ça a été à peu près, mais honnêtement, t'as tout acheté dans cette équipe. T'as tout acheté, tu t'essaies de terminer en beauté en essayant de gagner tes 2 derniers matchs. D'ailleurs, ça va être un match complètement folklore contre le Stade Rennais là sur la dernière rencontre au Vélodrome. Je l'attends avec impatience. Parce que l'image d'Habib Beye aujourd'hui, mais elle est catastrophique. Entre ce qui va se passer avec Rennes sur la fin de saison, avec Francaise, le dernier match au Vélodrome avec Francaise et le Stade Rennais, Valentin Rongier, etc. Mais il peut avoir des images sur la fin de saison, mais ça peut être dramatique pour lui. Et quand tu parles des leaders, mais Højbjerg, il y a un moment, moi je le dis semaine après semaine, on me dit que je suis très dur avec lui, mais le mec il prend quand même 500 bâtons par mois. C'est le vice-capitaine ou le capitaine de cette équipe cette saison. Et à part faire le ASVP là, tu sais les mecs au rond-point là sur Paris qui font, non mais vous pouvez passer au passage
de piétons, vous pouvez. Non mais tiens, allez, c'est bon, vous pouvez passer. Avec le sifflet, vous pouvez passer. Tu sais, il donne les directives à tout le monde. Mais le mec, c'est un ralentisseur, c'est un dodan à chaque fois qu'il a le ballon. Toutes ses transmissions sont calamiteuses. Sans le ballon, il arrive pas soit à presser, soit à défendre dans son dos. C'est une catastrophe. Greenwood, je me suis fait assassiner quand j'ai dit qu'après Monaco, cette équipe-là, l'an prochain, serait meilleure sans Greenwood parce que c'est un leader qui ne fédère pas, parce que c'est un joueur qui n'a pas d'âme. Comme cette équipe qui m'explique pourquoi il le laisse sur le terrain à un moment donné. Mais parce que encore une fois, il a peur. Je comprends pas. Mais il a peur de quoi? Il sait qu'il va plus être à la fin de l'année. C'est son assurance vie. Greenwood, comme beaucoup. L'assurance vie, il n'a pas touché beaucoup d'argent. Comme beaucoup de supporters de l'Olympique de Marseille, Greenwood, comme c'est le meilleur joueur de l'effectif, tu te réfugies derrière son talent. T'es dans la fainéantise tactique parce que tu te dis ce mec-là contre Nantes, vu que c'est le meilleur joueur des 22 acteurs, il va faire la différence, il va me faire gagner le match. Et non, et à la fin, c'est pas du tout le cas. Mais tu regardes Mason Greenwood, sincèrement. Il a conscience, l'été dernier, ce qu'ils ont fait à l'Olympique de Marseille. Moi j'aime bien parler que de terrain, mais sur le hors-terrain par rapport à l'image qu'il a fait et les atrocités qu'il a fait dans son passé. Est-ce qu'il n'a pas à un moment donné une dette envers les supporters marseillais? Parce que dès que tu critiques Greenwood sur les réseaux, mais les supporters marseillais sont complètement fans de ce joueur. C'est leur phare, évidemment. Et ce mec-là, il exècre sur le terrain, il chie sur le terrain pendant 90 minutes, il boude comme un enfant gâté qui n'a pas eu son jouet à Toys R Us pendant toute la rencontre. C'est le cas de Greenwood. Pendant longtemps, c'est lui qui a permis à l'Olympique de Marseille de se retrouver dans une situation à peu près potable d'un point de vue comptable. Il a sauvé les Marseillais combien de fois via ses pénaltys, via via son talent, tout simplement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, s'il a plus envie d'être là, qu'il ne joue plus dans ce cas-là. Mais bon, t'as Habib Bey qui est censé gérer tout ça et qui est quand même censé le voir. Enfin, moi, laisser, Greenwood sur le terrain, dans la manière où il se comporte, pour moi, c'est un manque de respect total pour le blason de l'Olympique de Marseille. Tu sais qu'il y a des gens, quand tu leur expliques que le football, c'est pas que avec le ballon, c'est pas que ce que tu peux faire sur le 1 contre 1, sur la qualité de frappe, c'est aussi ce que tu fais sans le ballon, offensivement, défensivement, ce que tu diffuses autour de toi. Quand je vois, moi, ce qui s'est passé en demi-finale de Ligue des Champions, en quart de finale de Ligue des Champions, sur des joueurs offensifs, t'as des mecs qui comparent Greenwood à ce qui se fait de mieux. Mais Greenwood, j'aimerais savoir quel club déjà en termes d'image va s'attirer Mason Greenwood par rapport à ce qu'il a fait. Et même sur le terrain, quand tu vois la fin de saison où le mec il abandonne, c'est un abandon. Le Marseille a besoin de lui. Marseille a constitué son équipe, lui donne un salaire exorbitant pour qu'il les ramène sur le podium. Et il te fait ça. Et après, encore une fois, on en a parlé de la défense centrale, on a parlé d'Heuberg, on a parlé de même Vermeuren que j'aime beaucoup, qui a fait une mauvaise première mi-temps. C'est bien évidemment tout le global. Mais il y a quand même des images. Tu te dis, dans ce club, ça tourne pas rond, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Deuxième budget, 7e du championnat, Simon. Battu 3-0 sur la pelouse d'un FC Nantes qui aura gagné 2 fois contre l'OM cette saison. Et Cabella qui aura aussi marqué 2 fois. Ouais. Exactement. Et en effet, on n'a pas reconnu le FC Nantes. Et donc, mais ils prennent une danse dans le jeu, parce qu'on en a parlé, mais dans le jeu, ils se font tourner par séquence par une équipe qui jouera l'année prochaine sur Sport Max 7 le vendredi à 20h, quoi. Non mais c'est ce qu'on a aujourd'hui de l'Olympique de Marseille. Après le 11 titulaire, quand même, il y avait beaucoup d'absents, beaucoup de blessés. Tu peux te dire bon, pourquoi pas. Qui ça, qui c'est en général, je veux dire, il n'y avait pas tous les titulaires. Peut-être l'OM, ouais. Ouais, mais d'accord, c'est pas une excuse. Enfin, il manque qui, attention, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que peut-être potentiellement le fait qu'il y ait des absents, ça peut jouer. Mais moi, c'est pas vraiment une histoire de qualité. Il y a que Nadi à droite, c'est vrai que c'était une histoire de mentalité. On le dit depuis assez longtemps. Il y a un problème dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Il y a des joueurs qui n'ont pas l'ADN du club. Et aujourd'hui, tu as surtout des joueurs qui ont complètement lâché. C'était scandaleux. Et ça, tu peux pas passer à travers. C'est impossible. Ça, il faut le mettre. Mais ils savent, les joueurs, ils ont des devoirs quand même. Ah ben ça. Non mais t'as l'impression qu'ils ont conscience de ça, parce que il y a un moment, t'as des devoirs en fait. Quand Mehdi Benassia prend la parole, j'imagine que les joueurs doivent se dire. Mais derrière, ça a été une catastrophe ce message-là, parce qu'en fait, bien sûr, le timing est moi je pense que tout ce qu'il a dit est vrai, mais la réalité, c'est que à partir du moment où lui il part l'année prochaine, j'ai l'impression que ça diffuse pas, et que déjà contre Bruges, il a éthique de travail en tant que joueur. Mais déjà contre Bruges, son discours avait été très bon. Pour moi, le fond est bon. Il est très bon, mais derrière, ils en ont pris 5 la semaine d'après, ils ont pris 2-2 contre le PFC la semaine d'après. Donc en fait aujourd'hui les joueurs de la nouvelle génération, il faut quoi? Il faut les câliner, il faut faire quoi? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi? Non mais c'est quoi en fait? C'est parce que tu as créé un effectif, tu leur as donné sûrement trop d'argent, et il y a un rapport aussi à l'ego dans ce club qui est, tu peux le dire, aujourd'hui tu le vois bien avec les Sud-Américains, enfin la sortie de Medina quand il est en train de charger Pavard et Palmieri, excuse-moi mais ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Tu as donné les clés aux mauvais joueurs, tu as donné le brassard à un mec qui s'appelait Balerdi qui mettait pas un pied devant l'autre. Et donc en fait c'est ça la réalité. La réalité c'est qu'il y a eu des choix qui ont été mal faits depuis le début de la saison, le départ de
de Zerbi, il est catastrophique. Je pense qu'aujourd'hui, tu as énormément de joueurs qui en veulent peut-être à Mehdi Benassia et peut-être aussi avec l'arrivée d'Habib Beye. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où certes le contenu est mauvais, mais surtout, tu as un vrai problème de mentalité. Je pense qu'il en aussi à De Zerbi, parce que Mehdi en avait parlé dans son interview en disant quand il a quitté, parce que ça reste un départ de Zerbi qui lâche. Enfin, on ne sait pas si c'est le groupe qui a lâché De Zerbi ou si c'est De Zerbi qui a lâché le groupe, mais en tout cas, c'est un mix entre les prestations où De Zerbi il a compris qu'en fait, à la deuxième mi-temps contre le PSG, qu'il y avait un point de non-retour, donc là, il a démissionné. Quand je dis il a démissionné, c'est pas contractuellement, mais il a montré que c'était plus l'homme de la situation. Et après, à ce moment-là, le nombre de joueurs qui sont venus pour le projet Benatia De Zerbi, après derrière c'est terminé. Tu peux ramener pim pam poum. C'est à un moment donné, c'est trop compliqué. Et encore plus avec un coach qui n'a pas la légitimité. On l'a vu à Rennes dans le management et qui là à Marseille, Greenwood, je sais même pas s'il lui parle Greenwood à l'entraînement. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai été joueur, j'ai connu des saisons où j'avais 3 entraîneurs et même si je le fais pas pour l'entraîneur, même si je joue pas pour le club, au moins je joue pour moi-même. Aujourd'hui, la manière dont s'est comporté Greenwood, c'est une faute professionnelle. Moi, je suis l'Olympique de Marseille, je lui casse son contrat et je lui dis tu pars. Mais il n'est pas interdit, messieurs, pour prolonger ce que dit Walid, de penser que les joueurs ont pu se sentir abandonnés, quoi. Comme, pas dans la cour de récré. Il est parti. Non, mais ça c'est factuel. Ça c'est factuel, c'est une réalité. Non, mais c'est une réalité. Ça c'est une réalité. J'y crois à 100%, Simon. Par contre, c'est intolérable de la part des joueurs parce que abandonner, c'est quand tu les abandonnes le 30 quand l'argent arrive sur le compte en banque. Aujourd'hui, pour un footballeur, c'est ça abandonner. Par contre, c'est pas les enfants de De Zerbi. Mais parle-moi d'un joueur qui est lié avec un entraîneur, ça n'existe pas dans le football moderne. C'est que du blabla, je te le dis. C'est que du blabla. C'est aujourd'hui, je peux comprendre. Non, il y en a certains qui sont venus pour De Zerbi. Noaneri, depuis qu'il est arrivé, il regarde même pas Habib Beye. Greenwood, il en a plus. J'arrête de jouer parce qu'il n'y a plus d'entraîneur. L'entraîneur qui m'a ramené. Ça arrive des entraîneurs avec des mecs. Tu n'arrives plus à te projeter. Non, mais c'est pas une excuse. Non, mais j'ai l'impression d'entendre des excuses de cours d'école. Mais non, c'est pas une excuse, mais c'est factuel, Maxime. Mais par contre, c'est grave. Par contre, c'est grave de penser comme ça. On va poser la question à Choukri qui a été patient et qu'on remercie d'avoir attendu patiemment son tour. Bonsoir Choukri, bienvenue dans l'after. Salut Choukri. Salut les gars, salut. Bon, je te demande pas comment ça va, Choukri. Évidemment, je l'entends au ton de ta voix. Est-ce que tu partages la colère, on va dire comme ça, de Walid et Maxime, qui sont pas partie prenante au résultat de l'OM, mais qui sont en colère parce qu'ils ont vu aujourd'hui. Tu as le droit de perdre à Nantes, mais pas de cette façon-là. C'est simple, les gars. J'ai jamais vécu une saison aussi horrible que l'année 2025-2026. Je pense que tu as tout. Je vous le redis, j'ai jamais vécu une saison aussi horrible que cette année. C'est un supplice que de regarder les matchs de l'Olympique de Marseille. Un supplice. Quand tu joues à Nantes, qui a un pied en Ligue 2, qui jouent comme ils ont joué, où tu as failli en prendre 5, moi je vous le dis les gars, et pardonnez-moi l'expression, ils nous chient dessus. Et quand je vous dis ils nous chient dessus, les joueurs ils regardent tous les supporters de l'OM et ils nous chient dessus. Ils respectent ni le maillot, ils respectent ni le cuisson, ils respectent ni l'institution du club, ils nous chient dessus. Ces joueurs aujourd'hui nous chient dessus, nous respectent pas. C'est honteux, j'ai pas de qualificatif. Walid a très bien résumé tout à l'heure la situation de l'Olympique de Marseille. C'est une honte. C'est une honte pour les supporters, pour tout ce peuple marseillais. C'est une honte, ils nous chient dessus. C'est scandaleux, messieurs. Franchement, ils n'ont pas le droit de faire ça. En fait, toutes les semaines, Choukri, toutes les semaines, tu dis ça peut pas être pire. Toutes les semaines, tu creuses. Et il reste 2 matchs. Et il reste 2 matchs. C'est-à-dire que dans cette saison de dingue où j'espère qu'il y a quand même un mec au club qui a les bandes parce que je pense que Netflix Prime Video, là, ça peut valoir très très cher. Là, faut arrêter. Là, c'est plus la chaîne YouTube de l'Olympique de Marseille. Là, c'est le Grand Rex. Là, il faut emmener tout le monde dans les plus grands cinémas d'Europe parce que sincèrement, je pense que tu peux conquérir au Festival de Cannes l'année prochaine par rapport à ce que tu as produit. Mais tu t'imagines que tu as un Marseille-Rennes sur la dernière journée. Mais la saison elle est finie, Walid. Il y a bien pas sûr, ça sera peut-être fini d'ici là. Pour moi, le Marseille-Rennes, la fin de la saison, les gars. Le Marseille-Rennes, il peut être intéressant si justement Marseille va gagner contre Nantes, gagne le prochain match contre le Havre de mémoire. Ok. Oui, mais même si c'est fini, tu te rappelles, t'imagines que pour le coach, pour le DS qui a donné qui a mis le coach, pour les joueurs, tu rencontres Rennes de Francaise qui est devant toi, avec Habib Beye qui a dit dans la communication à chaque fois. Moi, quand je suis arrivé, on était 4e. Je suis encore 4e. Que Rennes, il les a laissés 6e. Il passerait devant toi, ou il serait devant toi. Il serait devant toi déjà avant le match, où tu peux même pas les rattraper. Mais l'image, elle est désastreuse. Choukri, on t'écoute.
comment tu peux te projeter sur les 2 derniers matchs avec ce que tu as vu ce soir, avec ce que tu as vu cet après-midi? C'est fini. Ils l'ont lâché à Big Bay. Ils sont tous partis. On l'a tous vu. Les joueurs n'ont plus envie. Oui, mais le problème, Choukri, c'est qu'ils ont lâché 2 Zerbi la deuxième mi-temps contre le PSG. Ils en ont pris 4. C'était la pire défaite de l'histoire de l'OM contre le PSG. Ils ont pris 3-0 contre Bruges. Il fallait prendre un but de moins pour se qualifier dans le top 24. Ils avaient perdu avec 2 Zerbi 0-2 au Vélodrome. C'est-à-dire qu'ils lâchent qui? Ils lâchent tout le monde, ces joueurs-là? Non, mais c'est quoi? Ils peuvent se faire coacher par qui, ces mecs? Non, mais c'est clair. Non, moi je veux bien, moi je veux critiquer Abibé. Moi, Abibé, j'ai toujours pas compris encore son choix de mettre Ahmed Traoré en deuxième mi-temps. Ça fait des semaines et des semaines que je comprends pas ses compositions d'équipe, hormis le match contre Monaco et celui contre Nice, où j'ai trouvé intéressant dans l'état d'esprit. Mais sinon, on est très très loin du compte dans ce qu'il met en place, dans le contenu. Comment il n'arrive pas à transmettre à ses joueurs. Mais il y a un état des lieux à faire sur les joueurs depuis le début de saison. Il y a des abandons de poste, il y a des défaillances qui sont beaucoup trop importantes pour des mecs qui prennent 300, 400, 500 000 par mois. C'est beaucoup d'argent. En effet, même si Gaëtan sur le WhatsApp via le WhatsApp RMC nous dit qu'en effet en début de saison il y avait quand même des signes d'espoir. Moi je pense qu'il y a eu une bascule en effet avec ce trophée des champions qui passe à quelques secondes de peut-être faire basculer la saison de l'OM et le projet de Zerbi dans une autre la bascule c'est Bruges dimension. Mais en effet il y a eu après ces enchaînements et puis les sorties répétées de Zerbi qui s'est lâché de plus en plus. Et force de constater aussi, Simon, que les directives d'aller à Marbella, etc. Ça ne fonctionne. Autant l'année dernière ça avait fonctionné. Non mais aujourd'hui, ils t'envoient le signal que Mehdi Benatia et Abibay, tout ce qu'ils ont fait là sur les dernières semaines, les stages de cohésion et tout, etc. Ils en peuvent plus. Ils ne veulent plus jouer à l'Olympique de Marseille. Quand j'allume ma télé, c'est ce que je ressens chez ces joueurs-là. C'est ça qui était criant cet après-midi. C'est fou quand même. Il y a un truc qui se passe là sur le terrain. Il y a un truc qui se passe. On nous envoie des signaux quand même assez clairs. C'est ça qui était flagrant cet après-midi, c'est que les joueurs de cette OM, on les connaissait, mais on n'a pas reconnu ceux qu'on a vus durant quand même quelques mois cette saison, parce qu'il y a eu des bonnes choses. Alors Tahar nous dit via le WhatsApp RMC, c'est une faute professionnelle. Alors il salue ta référence au Festival de Cannes, je crois que ça l'a bien fait rire. Florian nous dit Bay doit partir. Et Gaëtan, Bay doit partir, il reste 2 matchs. Qu'est-ce que tu vas faire avec Bay? Bay, c'est déjà un échec. Bay, c'est un échec. Pourquoi? En termes de contenu, ça n'a pas progressé par rapport à De Zerbi. En termes de résultats, ça n'a pas progressé. Défensivement, il devait apporter une assise défensive que n'avait pas De Zerbi. C'est toujours aussi catastrophique. Offensivement, c'était la meilleure attaque de Ligue 1, l'OM, quand De Zerbi part. Aujourd'hui, il n'y a plus de schéma, il n'y a plus d'animation offensive, il n'y a plus rien. Dans le contenu, il n'y a pas de contrôle. Autant, avec De Zerbi, on pouvait le critiquer. Moi, le premier, même si j'étais un grand fan, je pouvais le critiquer à la petite semaine. Mais tu savais ce que tu avais. Ouais. Tu savais dans quel restaurant tu rentrais. Marocain, italien, japonais. Tu savais quelle cuisine allait te donner Roberto De Zerbi. Tu pouvais aimer ou ne pas aimer, mais tu connaissais. Aujourd'hui, tu ne sais plus quel plat tu vas avoir. C'est froid, c'est avarié, c'est pas bon. Et le plat arrive en retard. C'est une réalité. C'est-à-dire que aujourd'hui, Abibay, avec toute la sympathie, la bienveillance qu'on peut avoir, c'est un échec cuisant. Et on va me dire oui, mais parce que Abibay, bien évidemment qu'il y a un contexte qui n'est pas facile, mais il arrive à l'OM parce qu'il y a un contexte qui est pas facile. Sinon, il ne va pas à l'OM. Donc en fait, c'est l'œuf ou la poule l'OM cette saison. À chaque fois que tu vas critiquer quelqu'un, on va te dire ouais mais les joueurs, ouais mais c'est Mehdi Benatia qui a démissionné. Mehdi Benatia, mais c'est De Zerbi qui l'a lâché. De Zerbi, mais c'est les joueurs qui l'ont lâché. Abibay, mais il arrive dans un contexte compliqué. Mais en fait, oui d'accord en fait. Bon, on sait quoi. Il y a pas de solution en fait. Il y a pas d'analyse. Tu questionnes Mehdi Benatia, il a pas la solution. Tu questionnes Abibay au micro de Ligue 1 plus aujourd'hui, il ne comprend pas. Personne ne comprend en fait. Abibay qui a été interrogé évidemment en conférence de presse et la question s'est posée, même si en effet il reste que 2 journées à disputer. Avez-vous l'intention de démissionner? Il a répondu non. Aujourd'hui, quand on décide de venir dans un challenge comme celui-ci, déjà d'une, on ne l'abandonne pas. De deux, jamais je ne démissionnerai parce que quand on est engagé dans un projet comme cela, si par contre je suis le problème, ce n'est pas à moi de le décider. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai dit aux joueurs juste après, moi je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour qu'on ait du relief, pour qu'on puisse montrer quelque chose. Et si on doit le faire jusqu'au bout, dans les difficultés qui sont les nôtres, on le fera. Et je ne me cacherai jamais. Je ne me suis jamais caché, j'ai été sifflé, je l'accepte. C'est difficile de protéger aussi tout le monde.
lorsqu'on a ce type de prestation. Il dit un petit peu tout et son contraire, parce qu'il ne veut pas se là, lâcher, mais en même temps... Il est dans la machine à laver. Là, ça va être terrible. Hein, sur les, faut que son entourage, lui, coupe les réseaux sociaux. Hein, parce que là, avec ce qu'il a dit en tant que consultant, ça, pour le coup, moi, je trouve que c'est oui, mais ça, c'est injuste. Moi, je pense qu'il faut le mettre de côté. Mais entre ce qu'il a dit en conférence de presse, l'histoire des points, l'histoire de la place, la 4e place, l'histoire de je serai là l'année prochaine, je mérite mon salaire. Là, ce qui va se passer sur les prochaines semaines, là, ce que j'ai dit tout à l'heure avec Francaise, il va falloir être très très costaud parce qu'il y a un moment, le football, il y a des matchs. Et les matchs, on les regarde. Et les résultats, les bilans, il y a des choses qui sont factuelles. Ouais. Et là, c'est implacable, Simon. Simon, c'est implacable. Et vous pensez, avant d'en terminer sur l'OM, que ça va porter préjudice à la suite d'une carrière qu'on lui prédisait quand même. On fera un bilan à la fin, mais pour moi, il faudra aller en Championship ou ailleurs. La deuxième division anglaise. Ah oui, moi je pense qu'il faudra aller loin des regards français. Dans d'autres marchés pour se reconstruire. Mais bon, on n'en est pas là.